Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Ce soir, si vous souhaitez cultiver votre propre bonheur pour changer le monde, rendez-vous au Casino des Faïenceries pour une conférence originale présentée par René Bickel, un dessinateur engagé, passionné par les méthodes naturelles. Et voici le sommaire de cette édition. Allez les champions! Allez les champions! Et 1 et 2, on est tous fans de foot, alors faites du bruit avec Festividé. Festividé, des idées toutes faites. Bonjour à tous, chaque vendredi Mosaïque vous propose de revenir sur l'essentiel de l'info de la semaine. Et l'événement majeur a été les 20 ans de Smart. 594 salariés ont perdu leur patron chez Total à Carlin, un patron rare dans l'usine où il était venu la dernière fois en 2009. La Lorraine va-t-elle garder son seul restaurant 3 étoiles Michelin, Larnsbourg à Berenthal? Le SFC bénéficie désormais du terrain synthétique, mais qui ne sera pas utilisé pour les rencontres de CFA. 16 familles de Sarreguemines bénéficient d'un kit énergie solidarité. Nous ferons aussi une sélection des bons plans de sortie de ce week-end et nous terminerons par un très beau magazine sur la naissance et le formidable développement de Smart à Ambach. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à toutes et à tous, pour demain, retour de la pluie, mais uniquement en soirée. Avant cela, l'est du département pourra profiter d'une matinée ensoleillée avant que la grisaille l'emporte et encombre tout le département dès l'après-midi. Les températures remontent un tout petit peu le matin pour nous offrir de 5 à 7 degrés. L'après-midi, elles ne grimperont pas à plus de 12 ou 13 degrés. Demain, samedi 25 octobre, pensez à souhaiter une bonne fête aux crépins. Le soleil nous accompagnera de 8h03 à 18h21. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous laisse en compagnie d'un coiffeur dans notre séquence J'aime ma vie. À demain. Comme vous le voyez, j'aime bien coiffer. J'aime bien avoir le contact avec les gens, connaître un peu la personne, lui donner un peu mon savoir-faire, en sachant que c'est un métier qui me tient à cœur. Et j'adore ça depuis mon jeune âge et voilà quoi. Et je trouve que les gens de Sarreguemines, ils sont vraiment formidables. 2, 3. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Elle a fait l'actualité cette semaine. Il y a 20 ans, tombait une décision déterminante pour le secteur de Sarreguemines. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. Construire une petite citadine chez nous à Ambach. On va faire un petit retour sur l'ambiance qui régnait lundi à l'usine à Smartville. Alors forcément, c'était une ambiance de fête parce qu'il y a 20 ans, il y avait une grande indécision. Il restait encore sur les 70 sites qui étaient en compétition au départ, il en restait 4. Ça s'est joué peut-être dans un mouchoir de poche, on ne l'a jamais su finalement. Et puis toujours est-il que la décision est tombée à Ambach et donc l'implantation de la Smart, la construction d'abord de l'usine dans la foulée. On percevait une émotion parce que les anciens étaient tous là. Mais voilà, c'était en même temps l'ambiance de fête et puis aussi de tout va bien et on a la nouvelle génération, la 3e génération de la Forto qui est en train d'être produite. Et puis il y avait l'aspect retrouvailles, vraiment retrouvailles avec les pionniers d'il y a 20 ans dont certains ne s'étaient pas revus ou quasiment pas revus depuis 20 ans. Et donc il y avait aussi cet aspect vraiment émotion, quoi. Faut-il reciter les impacts de Smart sur le territoire ? Alors il y a bien sûr pour l'image du territoire le fait d'avoir cette formidable industrie, le fait que ce soit la seule usine Smart qui produit la Forto. Économiquement, il y a bien sûr des retombées fiscales pour le territoire via ce que perçoit la communauté d'agglomération, la CASC. Et puis c'est avant tout le nombre d'emplois qui se jouent directement dans l'usine, bien sûr, les employés directs de Smart, et puis aussi tous ceux qui travaillent pour les sous-traitants. Et parmi les sous-traitants, il y a ThyssenKrupp. Nous avons rencontré là-bas l'ancien directeur, celui qui a démarré l'usine à l'époque, et on va écouter son témoignage.
c'est un grand challenge puisqu'on est parti d'une feuille blanche pratiquement, à un pré. Et on a dû construire toutes les infrastructures, monter les lignes de montage, avoir des accords avec les autres partenaires et Smart, surtout respect de la qualité, respect des délais et tout ce qui s'ensuit. Et ça nous a servi pour d'autres projets. Par exemple, pour le projet Porsche à Leipzig et pour le projet BMW à Leipzig aussi. Donc on a créé d'autres sociétés de par le monde, au Mexique, en Amérique du Sud, sur la même base. Quel est votre sentiment aujourd'hui, 20 ans après ? 20 ans après, c'est un sentiment très prononcé, puisqu'on voit que le projet évolue de jour en jour. On voit que les bâtiments grandissent, que le site se porte très bien. C'est un point très positif pour toute la région. Pour tous les employés qui travaillent ici, ils voient qu'on investit dans la région, donc on a confiance dans les gens qui habitent ici. Donc on voit que Lucien Reyer a bien évoqué les effets Smart pour le développement, en tout cas de leur usine, de leur groupe. On va continuer d'ailleurs à parler de la Smart et de son développement sur le secteur, de son incroyable histoire et de son avenir. En deuxième partie d'émission. Oui, on l'a vu là, dans le sommaire avec du coup un film pour vraiment retracer la partie historique, les différentes étapes qui ont marqué cette grande aventure Smart, et puis aussi tous les témoignages, les pionniers, ceux qui à l'époque étaient là, et puis ceux qui étaient là ou qui ont rejoint en cours de route au niveau des acteurs économiques et des décideurs politiques. Donc à ne pas manquer tout de suite après notre petite rencontre, Julia. On l'a constaté à l'instant, une collectivité peut jouer un rôle majeur pour le développement économique, et c'est le cas de la Casques. La preuve, son action pour maintenir une activité agroalimentaire sur Sarreguemines. Oui, alors sachant qu'elle en était déjà quelque part à l'origine, puisqu'elle avait déjà beaucoup poussé la roue pour que se construise cet abattoir. Il avait été inauguré, c'était le 7 décembre 2006, et c'était en présence de Dominique Bussereau, qui était alors le ministre de l'Agriculture. Puis si on veut faire un petit peu l'historique, parce que ça a été compliqué cet abattoir, à l'origine c'était la société Abisa avec les fermiers réunis, et puis ensuite ça a plusieurs fois changé de main. Il y a eu Poujol Frères de 2009 à 2011, ensuite la société Poujol Frères a été cédée en 2011 à Arcadie, ensuite Arcadie en liquidation judiciaire, il y a eu la reprise de l'abattoir par Siframit, de nouveau liquidation judiciaire. Donc il y a comme ça des hauts et des bas, des soucis, et à chaque fois la communauté d'agglo qui essaye. Et là cette fois-ci, qui du coup s'était déjà porté acquéreur du matériel, et qui là va faire prévaloir son droit de préemption pour les bâtiments. Ouais, alors son droit de préemption, pourquoi ? Parce qu'elle ne voulait pas qu'une main indésirable ne se positionne. Oui, alors en fait, au moment des enchères, la mise en vente était à 40 000 € et il y a eu une enchère à 60 000 €. Et c'était Poujol. D'abord, si tu veux bien, Julia, écouter l'intervention à ce sujet de Céleste Lette. D'accord. Une chose que je peux vous dire, et là on est tous d'accord, c'est que celui qui est adjudicataire pour 60 000, mais pour lequel nous allons préempter, celui-là, nous ne le voulons pas. Alors, qui est cet adjudicataire à 60 000 €? Donc à 60 000 €, c'était Jacques Poujol, avec cette fois-ci sa société J. Poujol Holding. C'est plus du tout Poujol et Frères. Il y a eu des soucis d'entente. Je pense qu'il y a tout un passif derrière. Toujours est-il que la communauté d'agglo n'a pas confiance. D'abord par rapport à ce qui s'est passé quand Poujol était à l'abattoir ici de 2009 à 2011. Et puis aussi sans doute parce que Poujol dirigeait les abattoirs Spanghero au moment du scandale de la viande de cheval. Total Carlin est en deuil. 594 salariés ont perdu leur patron, un patron plutôt rare dans l'usine. Il était venu la dernière fois en 2009. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Julia? Mais juillet 2009, moi c'est même à ma connaissance la seule fois où il est venu à Carlin. Alors il y a eu... Suite à son décès, il y a eu énormément de réactions. Alors il y en a eu bien sûr par rapport à l'avenir de l'entreprise, par rapport à des premiers noms de qui allait éventuellement être son successeur. Il y a aussi des réactions par rapport à cet accident quelque part stupide en Russie. Moi, il y a une réaction que j'ai trouvée forte et quelque part très saine. Elle avait été publiée dans le Républicain Lorrain. C'est la réaction d'ouvriers de Carlin et où ils disent, dans ces moments-là, on ne pense pas qu'il s'agit de l'homme qui a validé
décider la fermeture du Vapocracker et coûter la suppression de 200 postes. On s'en fout, on se met à la place de sa femme et de ses gosses, c'est tout. Mais on sait aussi qu'a priori, le changement de patron donc ne devrait pas avoir d'impact sur les orientations qui sont bien en cours à Carlin. Non, ça reste en interne. En plus, c'est une succession en interne et ça reste dans la même ligne de Total. Donc, bon. La Lorraine avait un seul restaurant 3 étoiles Michelin et il se trouve dans notre arrondissement. Oui, mais ne parle pas au passé, c'est Landsbourg à Berenthal, ça a toujours 3 étoiles Michelin. N'enterrez pas le restaurant. Vont rester en Lorraine. Alors, c'est toujours triste les histoires de famille comme ça. Landsbourg à Berenthal, c'est le frère en cuisine, la sœur en salle. Et depuis plusieurs années, ils ne s'entendaient plus, ça se passait mal, et voilà, ça y est, maintenant, ils se séparent. Donc lui part avec, a priori, d'autres projets, mais ce n'est pas encore très officiel. Voilà. Cathy, en revanche, qui donc dirigeait la salle et reste. Il y a aussi toute une équipe, il ne faut pas oublier que 3 étoiles, le guide Michelin ne remet pas 3 étoiles à une personne, à un chef cuisinier. C'est un ensemble, ça tient compte pas seulement de la cuisine d'ailleurs, et en cuisine c'est toute une équipe. Donc, et Cathy c'est une grande professionnelle, elle est en place depuis toujours. Enfin, en tout cas on ne sait pas, on n'est pas vraiment certain que les 3 étoiles resteront en Lorraine. Nous restons au Pays de Bitche. Nombreux ont été ceux qui ont étudié au Saint-Augustin. On y enseigne plus, mais le site semble avoir trouvé un acquéreur. Alors plus que simple, c'est officiel, c'est confirmé. L'évêché de Metz nous a envoyé le communiqué mardi, c'était seulement quelques heures après la signature devant notaire. Après 18 mois de négociation, l'ancien collège a été vendu à une société qui s'appelle Tétis, qui est une société française à capitaux chinois. Et Tétis compte poursuivre le projet de formation et d'éducation de jeunes et de jeunes adultes avec la formation professionnelle, l'école internationale, formation universitaire. On n'en sait pas plus, c'est pas encore complètement précis, mais on nous a promis qu'il y aurait une conférence de presse de ces repreneurs, de ces nouveaux acquéreurs. Le SFC bénéficie désormais d'un terrain synthétique. Il ne sera pas utilisé pour les rencontres de CFA. Christophe Marie s'en explique au micro de Jean Birkel. Pour l'instant, c'est au point mort parce que toutes nos installations pour le match de CFA et le championnat national sont à la Blise. Les panneaux, les sponsors, le club, le carré faïencier aussi. Donc pour l'instant, c'est pas trop d'actualité en espérant que les travaux qui ont été faits cet été sur le verre puissent nous aider à jouer par n'importe quel temps. Alors Julien, à quoi va servir finalement cet équipement ? Alors au départ, il devait avant tout servir aux entraînements. Dans la réalité, il sert aussi à des matchs officiels. On l'a vu notamment dimanche, sachant que ce ne seront pas des matchs de CFA2, donc pour l'équipe première du SFC, puisqu'il n'est homologué que pour des compétitions jusqu'en division honneur. Ceci dit, cela permet que de nombreux matchs se déroulent là-bas et ça permet à l'équipe première de pouvoir s'entraîner à fond sans avoir à se dire qu'il faut faire attention au terrain et l'économiser, etc. Juste avant les matchs. Donc un grand bénéfice quand même pour le SFC. Oui, et puis ça paye pour le moment. Voilà pour l'essentiel de l'info. Donc on passe à une courte page pub. Oh, qu'il est gentil, notre grand garçon. Oh ça oui, moi, à son âge. Ça va, Jules, on connaît. Cette famille pourrait être la vôtre. Bah oui, c'est du surgelé. Et alors? Ça pue. Chloé, l'ado aux 1000 questions. Dis, tu fais jamais d'erreur, toi, quand tu tries? Ludo, le donneur de leçons. On range tout et vous dégarpissez, ok? Je peux savoir pourquoi t'avais mon portable? Haha, c'est qui, Amandine? Flo, la mère, désespérée. Bon, si t'arrives pas à suivre, achète un petit stock d'avance. Jules, qui ne voit plus que pour son vélo. Ça, c'est pour les crottes de chien enlevées. Gérard et Jeanne, attachants mais désespérants. Bah, les pattes. Eugène, le voisin toléré. Au cœur de cette saga, un casse-tête quotidien. C'est quand même génial. Le tri. C'était pour la déchetterie, mais en entier. Scène de tri, la nouvelle série qui fait trembler nos poubelles. À partir du 28 octobre sur vos télévisions locales. Moi aussi, il y a des choses qui m'encombrent et qui m'énervent et dont j'aimerais me débarrasser. Je comprends.
l'ensemble des émissions de la semaine. Toute l'info et les magazines que vous voulez voir ou revoir, c'est sur Mosaïque. Sur les 20 ans de la Smart à Ambach, de nombreux témoignages et un film ont retracé l'histoire de la petite citadine. Retrouvez également l'intégrale de Kubik sur scène, un groupe de rock sarregueminois, Fred and the Living Dead. Le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque. FBS, du bon temps par tous les temps. Les bons plans de sortie chaque vendredi sur Mosaïque. À Vousvillers, le groupe mythique ABBA va réunir ses fans. Oui, alors vite, dépêchez-vous, c'est ce soir au W. C'est original de la musique à la manière des salons musicaux du 19e siècle. C'est une soirée lyrique, c'est en compagnie notamment de Schubert, Mozart, Verdi, Offenbach. C'est au musée de la Fayence, dans la très belle pièce qui est le Jardin d'hiver, c'est samedi à 20h. De l'humour aussi, avec Julien Strelczyk qui trace son chemin. Ben oui, il est en route vers l'Olympia et il fait étape demain soir à la salle des fêtes de Montbronn à 19h30 avec une avant-soirée et puis de la danse en fin de soirée. Et de la magie aussi avec notre talentueux Alphonse le magicien. Oui, dîner-spectacle, 19h30 samedi à Noosvillers-Saint-Nabord et son spectacle Magique Pirate. La Smart, une petite voiture, une grande idée, une histoire qui continue de s'écrire. Cette histoire a commencé il y a 20 ans sur 70 sites européens en concurrence. Daimler-Benz choisit l'Europol de Sarreguemines pour fabriquer le micro-compact car. Retour sur cette formidable aventure. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Une petite voiture, 2,50 m de long, urbaine, pas chère, environ 70 000 francs, pouvant transporter 2 personnes et 2 caisses de bière. Cette voiture micro-compacte sortira de l'ombre pour être commercialisée début 98. L'histoire de la Smart démarre en Lorraine le 20 décembre 1994. La décision d'implanter l'entreprise Micro-Compact Car sur l'Europol de Sarreguemines-Ambach est annoncée. Ich glaube, die ganze Gegend ist glücklich. Das ist ein sehr großer Erfolg für diese Gegend von Sarreguemines. Une décision historique accueillie comme une véritable bouffée d'oxygène pour toute la région. On parle alors de Swatch Mobile. Les travaux de recherche et de développement sont menés à Renningen, en Allemagne. J'ai vu quelque part la Smart naître le véhicule, naître l'usine. J'ai participé aussi au recrutement de tous les salariés. Donc c'est une aventure extraordinaire. L'aménagement du site est un travail de titan. De juin à décembre 1995, 1 million de mètres cubes de terre sera déplacé pour réaliser le terrassement. Le permis de construire est délivré le 11 octobre 1995. La première pierre sera posée 3 jours plus tard, le 14 octobre, par Édouard Balladur, alors Premier ministre, en présence de plus de 6000 visiteurs et personnalités politiques et institutionnelles. Il n'aura pas fallu plus de 18 mois pour que le plus vaste chantier de France de 70 hectares soit transformé en un complexe industriel moderne désigné par Smartville. Dès avril 1996 débute la phase de recrutement. Fin 1999, 2000 personnes travailleront à Smartville. La Smart me faisait rêver. C'est une très très belle usine. Je suis vraiment très content de travailler ici, de faire partie de l'histoire de Smart. Donc je suis toujours encore sur ce petit nuage. La Smart est le fruit de l'alliance de la haute technologie automobile représentée par Daimler-Benz et de la précision de la société suisse de microélectronique et d'horlogerie. Smart est un concept global novateur, y compris dans l'architecture de l'usine. Pour la première fois dans l'histoire de l'industrie automobile, la forme essentielle de l'usine de montage représente le signe plus. Un plus autour duquel viennent s'implanter les usines des partenaires de système. À l'écart du plus, le centre de communication, qui sera opérationnel fin 1997, fera découvrir au public le monde et la culture Smart. Un plus pour toute une région. Le
27 octobre 1997, le président Jacques Chirac et le chancelier Helmut Kohl, côte à côte, inaugurent cette usine du XXIe siècle et grande réalisation européenne en présence de nombreux invités et partenaires internationaux. Les articles de presse, les informations télévisées se font l'écho de l'enthousiasme populaire suscité par cet événement. Pour moi, c'est vraiment une grande entreprise. J'ai travaillé dans d'autres groupes, mais c'est vraiment une entreprise jeune, dynamique, motivée et surtout avec des voitures vraiment qui donnent envie, quoi. Comme le dit Annette Winkler, c'est vraiment, on est fait pour révolutionner le monde automobile. Et ça, je le vis vraiment au quotidien avec ça. Les gens ne peuvent pas rester indifférents à une Smart. La réalité Smart sera tangible dès juillet 1998. La nouvelle usine livre les premières Smart City coupées qui sont commercialisées et vendues dans les centres Smart. Smart étant l'acronyme de Swatch Mercedes Art. Le 20 septembre 1998, 100 000 personnes se déplaceront pour les journées portes ouvertes. C'est une très grande fierté d'avoir justement participé du prototype au lancement de la Smart. Et à chaque fois qu'il y a un lancement, on est toujours fiers de voir ces nouvelles voitures rouler sur les routes françaises et mondiales même. Les 1500 coéquipiers du site ont ainsi fabriqué plus d'1,6 million de Smart Fortwo à Smartville, vendus dans le monde entier. Je suis impressionné, quoi. C'est bien. Et quand on voit une Smart, je me dis toujours, voilà, c'est moi qui l'ai fabriquée. Directement ou indirectement, voilà, c'est formidable. On est les pionniers, quoi, voilà. La dernière marque créée a prouvé tout au long de ces années toute la confiance placée en elle. La Smart, une petite voiture, une grande idée et une histoire qui continue de s'écrire. C'est vraiment une satisfaction personnelle et un grand privilège d'avoir réussi à contribuer à mettre une si belle voiture sur le marché et de pouvoir la suivre encore, j'espère, très longtemps. Ça a été une grande joie de pouvoir travailler à l'époque avec Hubert Roth, qui était vraiment, je dirais, la personne la plus importante de ce projet et qui finalement aujourd'hui est peut-être le grand absent. L'instant où vous avez eu la décision, c'était où? C'était quoi? Vous étiez en train de faire quoi? Ce jour-là, on était devant le télécopieur parce qu'on savait que la décision devait intervenir aux environs de 11 heures. Le conseil d'administration de Mercedes s'étant réuni à cette heure-là. Et bien sûr, ça a été un grand soulagement lorsque, effectivement, on a vu apparaître le message comme quoi le site d'Hamar avait été retenu. Monsieur Roth, 20 ans après, c'est vous qui êtes à la tête de la communauté d'agglomération. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette cérémonie des 20 ans de l'implantation de Smart à Ambach? C'est un superbe événement. Je crois que c'est tout simplement je dirais la façon de démontrer que notre vision à l'époque était la bonne. Je crois qu'il y a 20 ans, quand l'annonce a été faite, c'était le grand bonheur, c'était le résultat de plusieurs mois de travail, même si on doutait. On doutait, enfin pas nous, mais autour de nous, les gens ne savaient pas trop si ce concept qui était tout à fait particulier allait tenir, allait durer. Et puis voilà, on se rend compte aujourd'hui, 20 ans après, la voiture a tenu. Je crois qu'elle avait peut-être un peu d'avance au niveau du concept il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle s'intègre parfaitement dans la demande. Donc, c'est formidable. Je crois que sur cette durée, on a fait travailler beaucoup de monde et j'espère que ça continuera encore très longtemps. En 1994, Monsieur Leroy, vous étiez le président du Conseil général. 20 ans après, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là aujourd'hui? Un souvenir humain. Parce qu'au départ, vraiment, c'était une question d'homme. La première équipe MCC, c'était Hayek, c'était Daimler, mais c'était des hommes qui croyaient à un projet un peu romantique. Et puis ça c'est devenu de plus en plus sérieux. Il y avait la foi d'Hubert Roth, le président du district, que j'appuyais complètement, puisque le projet, on l'avait un peu apprivoisé ici,
grâce à nos agents en Allemagne. On était très en avance sur le coup. C'est donc une affaire humaine, de confiance mutuelle. Ça a pris 2 ans pour se formaliser. On était en compétition, d'abord avec l'Allemagne, ensuite avec des sites français. Quelquefois, on se sentait bien tout seul, les Mosellans, pour défendre notre projet. Et puis le grand jour est arrivé. 20 ans après, Monsieur Masseray, qu'est-ce que ça représente pour vous de célébrer aujourd'hui cette décision ? C'est un succès d'un investissement qui a 20 ans. C'est une 3e génération de produits Smart. C'est une usine du futur qui s'est construite ici. C'est un écosystème sur une filière automobile qui est importante pour la Lorraine. C'est une question d'attractivité, c'est une question d'emploi. C'est une question tout simplement que la Lorraine prend sa place aussi dans l'économie automobile du XXIe siècle. C'est tout ça ce qui est signifié aujourd'hui par ce 20e anniversaire. Wie wichtig ist es für Sie, diese 20 Jahre zu feiern? Also ich kann es erstens kaum glauben, dass es schon 20 Jahre her ist, weil es ist so frisch im Kopf noch. J'ai du mal à croire que 20 ans se sont écoulés. Tout est tellement récent dans ma tête. Je me réjouis avant tout de constater que les caractéristiques initiales de la voiture sont conservées dans la 3e génération. C'est un développement logique et ce qui est formidable, c'est que la population est aujourd'hui mûre pour cette voiture, alors qu'il y a 20 ans, on était un peu avant-gardiste. Pour cela, je suis heureux de voir que la production dépasse les 1,6 million de Smart et c'est un immense plaisir pour moi d'être là. J'étais le premier responsable du projet. J'ai créé cette voiture avec tout son concept. J'ai dirigé le début de la production et le développement. Notre démarche était novatrice. Nous avons combiné production, développement et design. Et c'est là la raison du succès. Et j'ai dirigé l'ensemble. Nous avons ainsi atteint un concept de production modulaire avec une qualité que personne dans le monde n'a atteint. Umsetzen in der Qualität, wie es weltweit noch nie wieder erreicht worden ist. À quel point est-ce important pour vous de célébrer aujourd'hui ces 20 ans ? Parce qu'on a, je crois, écrit ici une grande histoire d'une voiture absolument visionnaire au début et même avec un très grand succès parce que le monde a besoin d'une voiture pour les grandes métropoles et les grandes villes. Quel est l'avenir de Smart ? L'avenir de Smart, c'est que exactement le développement du monde continue dans le sens qu'il y aura encore plus de métropoles, encore plus de personnes qui vivront dans les grandes zones urbaines. Et il nous faut une voiture pour ça. Alors on sent partout que beaucoup plus de personnes demandent une Smart. Aujourd'hui, on parle beaucoup du passé parce qu'on parle de ce 20e anniversaire très important, la décision de l'implantation de Smart ici. Mais qu'en est-il de l'avenir ? Quelle est la vision que vous avez de l'avenir de Smart ? L'avenir Smart, c'est ça, l'avenir de la Smart. Donc le nouvel modèle 3e génération qu'on va lancer maintenant, donc monter en volume, faire des variantes. Donc il y aura aussi une version cabriolet qui va sortir dans les années à venir. Donc je pense avec 2 voitures, on a une belle base pour l'avenir de Smart Wheel.